Bonjour et bienvenue au culte ce dimanche matin. Le culte suivra les mêmes principes que la semaine dernière. Si vous avez reçu le mail que j'ai diffusé aux membres de l'Église, vous saurez qu'il y a une feuille qui avait quelques précisions, quelques idées. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez simplement suivre les vidéos qui s'enchaînent sur la playlist. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film Les Heures sombres, qui raconte l'histoire d'un moment très particulier dans l'histoire de l'Europe et surtout l'histoire du Royaume-Uni. Les événements se situent en 1940, peu de temps après la défaite de la France aux mains des nazis. Et au moment où le Royaume-Uni se trouve seul ou presque face à un ennemi apparemment tout-puissant, un ennemi conquérant. Et dans le pays, il y a beaucoup de voix influentes qui seraient plutôt pour abandonner la lutte et chercher une traité de paix avec les nazis. Mais le Premier ministre Winston Churchill, qui venait d'accéder au pouvoir, qui avait 65 ans déjà à l'époque, était convaincu que c'était pas ce qu'il fallait faire, que ça serait désastreux de céder aux nazis. Et le film raconte le discours qu'il a fait au Parlement, un discours qui a changé le cours de l'histoire. Dans ce discours, il parle effectivement des heures les plus sombres de notre histoire, mais il argumente que le Royaume-Uni pourrait, avec son empire, continuer le combat. Il donne beaucoup de raisons à croire. Et puis il dit que dans l'avenir, les gens diraient que ce n'était pas en fait les heures les plus sombres, mais les heures les plus glorieuses de leur histoire. Et ce discours qui a changé le cours de l'histoire a donné le courage, d'abord au Parlement et puis aux Britanniques, de continuer le combat. Le pays a payé, comme beaucoup d'autres pays, évidemment, un lourd prix pour continuer le combat. En fin de compte, avec l'aide évidemment des autres alliés, ils ont gagné. Aujourd'hui, il me semble que nous entrons dans les heures les plus sombres de ce combat contre le Covid-19. Nous entendons déjà des histoires horribles de la situation dans beaucoup d'hôpitaux, des EHPAD. On va être assommé par des chiffres des nombres de morts et derrière ces chiffres cachent des personnes avec des familles, avec des vies, avec des histoires. Ça nous dépasse, on ne peut pas vraiment comprendre ou savoir quoi faire avec toute cette information. Et puis en plus, il y a le confinement qui s'étale devant nous pour nous ne savons pas combien de semaines, encore au moins 2, mais je pense que ça va être plus que ça en fin de compte, on verra. Et c'est vrai que ça fait un peu dur. Et il y a une forte tentation de céder à la peur ou même de l'attiser. Et j'ai l'impression que surtout sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de choses qui circulent, qui attisent la peur. En fait, l'autre jour, sur une page Facebook anglaise, j'ai vu le slogan Don't feed the fear, c'est-à-dire n'alimente pas la peur, ou on peut traduire n'attise pas la peur. Et je veux vous poser au début de ce culte une question. De quoi alimentons-nous notre esprit? Combien de temps passons-nous à regarder, écouter les actualités, les infos avec ces histoires désespérantes? Combien de temps passons-nous sur les réseaux sociaux à avoir nos peurs alimentées par ce que nous lisons? Et de l'autre côté, combien de temps passons-nous à prier, à lire la Bible, écouter les petits messages que j'affiche sur YouTube, à se soutenir mutuellement dans l'Église par téléphone, par Internet, à prier ensemble par téléphone, par Internet. Est-ce que nous alimentons notre esprit de la parole de Dieu ou de toutes ces informations euh, inédifiantes qui passent par nos télévisions et par nos radios? Mais évidemment, c'est important de s'informer, mais après, il faut être raisonnable, il faut aussi ne pas
céder à la peur, ne pas alimenter la peur, ne pas attiser la peur, mais nous tourner vers le Seigneur qui lui seul peut apaiser nos peurs. Le premier chant ce matin, c'est le chant « Jésus, j'élève ma voix vers toi » avec le refrain merveilleux « Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire son amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. » On l'a chanté la semaine dernière, on va le chanter encore aujourd'hui parce que c'est un chant qui a quelque chose de très important à nous dire. Tournons-nous vers lui, vers le Seigneur, pour qu'il nous apaise les peurs, plutôt que de nous laisser alimenter les peurs par ce que nous écoutons, ce que nous lisons. Élevons nos voix vers lui. Ce chant sera suivi par un chant qui est en premier lieu destiné aux enfants, le chant « Mon Dieu est un très grand Dieu », mais ces paroles sont tellement importantes pour nous tous. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Et puis le troisième chant, mon seul abri, c'est toi. Et avant de chanter, je veux qu'on prie, surtout qu'on prie pour ceux qui sont sur la ligne de front, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, etc. Et puis je vais lire un psaume, le psaume 130, qui est vraiment un cri qui sort des profondeurs. Mais d'abord, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui s'épuisent, qui se mettent en danger pour nous, pour soigner ceux qui sont malades. Merci pour chaque personne qui va être obligée jour après jour de rentrer de nouveau dans des situations tellement dures, tellement difficiles, parfois catastrophiques dans les hôpitaux, dans les EHPAD, à s'exposer jour après jour à des situations affreuses et à l'inquiétude d'attraper cette maladie. Seigneur, nous prions que vraiment tu les fortifies, tu les donnes le courage, la force, aussi par moments le repos quand il le faut. Mais surtout, Seigneur, nous te remercions pour eux et nous voulons qu'ils sachent que nous sommes derrière eux. Nous prions pour eux, nous les soutenons. Dans le nom de Jésus. Amen. Et puis le psaume 130. Du fond de la détresse, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui de tout mon être. J'ai confiance en sa parole. Je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs attendent le matin. Ô Israël, place ta confiance en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. La délivrance abonde auprès de lui, et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Élevons nos voix vers le Seigneur.